La paracha de Kedoshim, c'est qu'il y a beaucoup de mitzvot. On l'appelle Rov Gufei Torah, Rachidi. La majorité des grands principes de la Torah sont dans Parashat Kedoshim. Il y a même une des mitzvot sur lesquelles le Sefer Hinour dit que c'est une mitzvah très difficile à faire et qu'il n'y a que les malachim qui arrivent à la faire. La Torah nous demande de faire, donc il faut qu'on se mette au niveau des malachim. De quelle mitzvah on parle? Lotikom velotitor et bnei amecha ve'ahavta l'reacha kamocha ani Hashem. Lotikom, ne prends pas de vengeance. Lotitor, même si tu ne prends pas de vengeance, ne garde pas de rancune et bnei amecha contre un juif. Ve'ahavta l'reacha kamocha, on va aimer chacun ani Hashem. Ça c'est une mitzvah qui est très difficile à faire. Parce que si quelqu'un t'a fait un coup, et c'était méchamment, et on te demande, non seulement tu ne fais pas de vengeance, tu gardes pas que tu oublies tout à fait, c'est réglé, c'est bon, c'est pas grave. Mais on n'est pas du béton. On t'a fait souffrir, tu ressens. On te dit, non, tu gardes aucune rancune, tu n'y en veux pas. Comment on peut arriver à ça? Pourquoi la Torah nous demande ça? Comment c'est possible d'arriver à ça? Pour pouvoir l'aimer, le Sefer Hinour explique, et Sfarim explique comme ça, la mitzvah de Lotikom Lotito, elle est parce qu'on doit savoir que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé en fonction de ce que tu as besoin de recevoir. C'est-à-dire, si un homme trébuche et il tombe, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il tombe. Alors ça peut être, il y a des cailloux par terre qui sont mal posés, ça peut être quelqu'un qui t'a mis le pied, un croche-pied. S'il m'a mis le pied et je suis tombé, je dois être ma'amine, que si je ne devais pas tomber, je ne vais pas tomber. Et si je devais tomber, même s'il ne m'avait pas mis le pied, je serais tombé de toute façon. Akadosh Baruch Hu décide de toute façon ce qui doit m'arriver. Personne ne peut rien me faire en dehors de ce qu'Hachem a décidé. Donc je ne peux pas lui en vouloir. C'est vrai qu'il est bête, c'est vrai qu'il est méchant, mais en tout cas, ce n'est pas à cause de lui que je suis tombé. Lui, il aura des comptes à rendre, pourquoi tu as fait ça? Mais pas à moi, pas avec moi. Envers moi, je dois savoir, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et personne ne peut rien faire. En Adam Nogea b'muchan lachavero kimlo nima. Personne ne peut toucher quoi que ce soit, ce qui n'est pas prévu pour lui. L'Otikom, c'est basé sur la Imuna que Hachem remonte. Ça, c'est comme ça qu'on peut arriver à dépasser tous les ressentiments qu'on a envers quelqu'un et arriver à bien que ce soit quelqu'un qui t'a fait du mal, il veut savoir, il était le chaliar pour le mal, mais c'est pas lui qui l'a causé. Le Shbour a décidé, à cause de toutes sortes de choses qui me concernent à moi et à qui concerne Akadosh Baruch Hu, de tel résultat. Je vais vous dire une histoire qui est marquée dans ce livre, j'ai lu. Une histoire vraie, je connais le témoin de l'histoire. C'était un monsieur qui avait des tas de problèmes. D'abord, à la maison, ça se disputait, il n'arrivait pas à s'arranger avec sa femme. Il avait des dettes de tous les côtés. Il avait une fille qui lui faisait des problèmes, une fille très compliquée. Mon homme était noyé dans toutes sortes de problèmes. Et à la fin, il a dû divorcer. Son beau-père l'a convoqué au tribunal. Il lui a fait des tsarot. Et en plus de ça, il est tombé une maladie qui est très lourde et très... Il était embêté de tous les côtés. Un pauvre monsieur. Il est venu pleurer chez ce Rav. J'ai le livre ici, Rav Mikowski. Qu'est-ce que je fais? Le Rav lui a dit, tu veux que ça s'arrange? Tu vas prendre sur toi deux choses. Premièrement, il y a marqué dans la Gemara quelqu'un qui entend des insultes et qui ne répond pas. Shomer Trerpata, maintenant Meshivim, tu ne réponds pas. Tistakel kol azman she'akol mina shamayim. Tout ce que tu entends, tu dois savoir, c'est mina shamayim. David Ameler, il y a quelqu'un qui a fait une insulte horrible devant tout le monde. Il était roi. Et les serviteurs lui ont dit, tu es roi, prends-le, tue-le. Il a dit, Hachem amarlo kalel. Ces mots que je devais entendre, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que je les entende. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Le problème entre moi et Hachem.
Ah bah lui c'est un imbécile, d'accord, je ne me mets pas de ça. Le chou madame lo yachol aya le'area le'chach. Aucun homme n'aurait pu te faire du mal, ça n'existe pas. Imlo nigzar alechakar. C'est nigzar bishamaim, c'est ce qui devait arriver, ce qui est arrivé, c'est tout. Première chose donc, apprends à ne pas en vouloir à personne et que sache que tout ce qui t'arrive, c'est un problème entre toi et Hachem. Personne, j'en veux à personne. Shomim cher patan, même si tu entends ton insulte et tu te tais. Parce que tu sais que ça ne vient pas de lui. C'est pas lui qui décide de ça, tu dois entendre. Davar Sheni, deuxième chose que tu dois faire, Tit palel alishtecha, agrusha shtasiach. Tu as divorcé ta femme, mais tu ne dois pas la haïr. Tu dois prier pour elle, qu'Hachem l'aide à réussir dans sa vie. Elle n'a plus de mari. Alors je ne peux pas avoir un contact avec elle et divorcer. Mais au moins, par le ciel, Kadosh Baruch Hu fait la réussir. Retrouver une relation à l'intérieur de soi-même. Je ne dois pas avoir de haine envers quelqu'un. Prie pour ton beau-père, ton ancien beau-père, qui a Tzidiyach Masarkim, qui réussit dans ses affaires. Essaye de l'aimer, essaye de vouloir son bien. La vraie il dit au Rav, vous m'en demandez trop. Comment je peux faire ça? Ils m'ont fait tellement de mal, ils m'ont fait tellement souffrir tous ces gens-là. Pourquoi vous me demandez ça? Le Rav lui a dit, c'est le seul moyen pour que tu réussisses. Apprends à te baisser, apprends à être mochel belev shalem mechilak mura. Prie pour eux. Si quelqu'un est capable de se dépasser, que le Jbouchou lui enlèvera aussi ses problèmes, ses dettes. Il y a Issour dans la Torah de haïr quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'avoir une haine avec quelqu'un. Dépasse tout ça, tu ne dois pas le haïr. Il t'a fait des coups, c'était ta femme, ça arrivait, c'était horrible, on n'en pouvait plus. Mais maintenant, ça y est. Dépasse tout ça, l'autisme, tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un. Prie pour qu'il réussisse. Si tu as une haine dans ton cœur, chaque seconde tu fais une avéra. Tu verras au contraire, c'est comme ça que tu réussiras. Et cet avraire a dit, j'ai essayé de faire ça. Tous les jours j'ai prié pour mon beau-père, j'ai prié pour mon ex, mon ancienne femme. Et depuis la Sina a disparu entre nous. On a retrouvé des relations normales, il ne s'est pas remarié avec cette femme, elle a fait sa vie, lui aussi. Il s'est guéri de sa maladie, peut-être Pélé. Sa maladie, il y a eu un médicament qui est arrivé en Israël sous forme de expérimental. Les médecins n'avaient pas encore FDA, comme on appelle ça, n'avaient pas donné encore l'autorisation. Mais on cherchait des gens pour l'essayer, il a essayé. Quelques années avant, il a été guéri. Et son beau-père s'est arrangé avec lui. Et lui-même, dans ses affaires, tout d'un coup, ça a marché, il a trouvé un patent qu'il a pu vendre. Il est devenu riche. Voilà, toute cette histoire, peu importe maintenant comment ça s'est fini, ce que je voulais apprendre, c'est comment ça a commencé. Un homme, comme l'autre, il doit être capable de dépasser tous ces ressentiments. On ne doit pas être à la merci du méchanceté de quelqu'un. Ce n'est pas mon affaire. La Torah te demande, essaye d'être plus grand. Ani Hachem. Il dit dans le Midrash Rinur, il dit, si quelqu'un il s'est coincé le doigt, avec une main il avait mis un tournevis, le tournevis a mal tourné, puis il s'est fait mal au doigt. Est-ce qu'il va taper ce doigt sur ce doigt parce que tu m'as fait mal? Et c'est la même personne. Et la même chose entre deux juifs. Toi tu m'as fait un coup, mais toi et moi on est les mêmes, on est tous les deux d'une partie d'Akadosh Baruch Hu, une partie du Ham Israël. Pourquoi je vais te taper dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Si on arrive à se comprendre qu'on est Ish Echad Belev Echad, c'est ce qui a marqué dans le Mitzvah Chinour. C'est le Sefer Chinour, c'est une mitzvah que les malachim peuvent faire jusqu'au bout. Mais nous, on doit essayer d'y arriver. La Torah, la Bessa, la Torah, tu ne te venges pas, tu ne gardes pas de rancune, tu n'as rien dans ton cœur. Essayez d'effacer tout. Et après, Bezat Hashem, que le Shbuchim nous enverra la barre.